Bonjour les amis, je vous remercie de me retrouver et d'être fidèle à ma chaîne. Donc cette fois-ci, je vais vous proposer une review de l'oracle de Mercure qui a été créé par Alcide Nathanael, donc édité par Arcana Sacra de la maison Alliance Magique. Alors, Alcide Nathanael a également créé un jeu qui s'appelle l'oracle d'Algariel. Donc là, c'est son deuxième oracle. Donc voilà, il est sorti il y a pas très longtemps, l'année dernière je crois. Donc il se présente dans une boîte qui est vraiment très jolie, avec en plus des jolis symboles à l'intérieur. On a une petite languette ici pour retirer le jeu et les cartes. Donc ce jeu se compose de 27 cartes. Et il se veut finalement un hommage aux anciens jeux du type Béline et Theia. Voilà, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est surtout au niveau du symbolisme et des illustrations qu'on retrouve un petit peu le style ancien. Mais il se veut également moderne, puisque au niveau du style, il est ancien, mais au niveau de l'utilisation en termes divinatoires, il s'adapte parfaitement à un tirage moderne de notre vie actuelle. Alors, dans le livre, on a des méthodes de tirage, avec le tirage en 3 cartes, la petite pyramide, la clé de Salomon. Voilà. Et ensuite, on a les interprétations des cartes. Alors, on a ici le nom de la carte en haut avec le numéro. Et ici, on a les mots-clés. Finalement, ce sont les mots-clés qu'on retrouve également directement sur la carte, en bas de la carte. Donc voilà, on les a ici également. Là, on a le symbolisme de la carte donc, qui est expliqué. Donc c'est l'illustration finalement, voilà, et le nom de la carte. Donc on explique pourquoi en fait la carte a été illustrée de cette façon. Et là, on a une signification divinatoire. Donc ça, c'est pour toutes les cartes. Et ensuite, c'est en anglais. Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes. Elles sont un petit peu plus grandes en hauteur, en longueur, j'ai envie de dire, qu'un jeu classique. Elles ont les bords qui sont pointus, donc ça, je pense que justement, c'est en hommage au jeu un petit peu ancien. Alors au niveau du format, on retrouve également le format des jeux de type ETIA. Le dos, pareil, ça nous rappelle un petit peu les anciennes éditions. On a une qualité qui est vraiment bonne, très épaisse. Donc pareil, moi ça me rappelle les éditions du Cerf ou Grimaud, finalement, les vieilles éditions qui ont des cartes vraiment très épaisses. Avec finalement pas de traitement particulier sur la carte puisqu'elle n'est pas particulièrement brillante. Donc là je vais vous montrer les illustrations, les cartes finalement. Donc c'est très joli je trouve, voilà. C'est empreint d'hermétisme et d'alchimie, énormément de symboles. On a en plus les mots-clés ici directement sur la carte pour pouvoir permettre une utilisation plus facile. Bon, après, le seul petit reproche que j'ai envie de faire, c'est bon, peut-être si l'illustration avait été plus grande, ça aurait été plus sympa, puisque finalement, elle prend pas beaucoup de... Enfin, si, elle prend beaucoup de place sur la carte, j'exagère, mais il y a beaucoup de place autour. Après, je me demande si, avec une illustration plus grande, ça aurait fait le même effet. Je pense pas, parce que enfin, là, tel qu'il est, on a vraiment un effet quand même classe, hein, avec la double bordure ici. Et puis les mots-clés, c'est vrai qu'ils sont, au moins on les voit bien. C'est-à-dire que s'ils avaient été mis à la suite les uns des autres, ça n'aurait pas été pareil en termes de construction de la carte. Là, on a vraiment une construction toujours la même. Ça fait vraiment très propre, très classe. Voilà.
Donc bon, peut-être qu'une illustration plus grande aurait un peu plus rempli la carte, elle aurait été plus remplie, mais finalement je pense que c'est pas plus mal comme ça. Donc là en fait après on passe sur des cartes des éléments. Donc il y a 5 cartes pour les 5 éléments. On a ici l'élément du feu, puisqu'on retrouve le symbole alchimique au centre de la carte. Là on a la terre. Là on a l'air. On a l'eau. Et le 5e élément, l'éther, la quintessence. Voilà. Donc on a les 5 éléments qui sont ici représentés. Et donc c'est ces 5 éléments qui, au même titre que les autres cartes, ont une signification divinatoire. Donc ce sont des cartes qu'on intègre au jeu et qu'on utilise lors de tirage au même titre que les autres cartes. Voilà. Donc je vais vous mettre dans les détails de la vidéo le lien vers le site de l'éditeur Alliance Magique si vous voulez vous procurer le jeu. Moi je le trouve vraiment très intéressant, esthétiquement il est très beau. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé donc je ne peux pas vraiment vous dire mon ressenti à ce niveau-là, mais je pense que je vais l'utiliser de plus en plus très prochainement et il est possible que je publie des tirages sur ma chaîne avec ce jeu. Voilà. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos.